Et si Jésus est sauveur, il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Parce que la Bible dit clairement que Dieu a fait de Jésus-Christ un sauveur pour les enfants d'Israël. Et lui-même a dit dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Amis des bouts des ondes, bonsoir. Je suis certain que lorsque vous suivez l'émission Kratos chaque samedi, vous vous rendez compte que nous essayons de nous départir de toutes ces coquilles religieuses pour essayer de comprendre verticalement ce qu'est la connaissance et effectivement la théoriser d'une manière horizontale pour comprendre la réalité sur le terrain. L'émission Kratos se fait ce devoir encore aujourd'hui, oh Dieu merci, de vous faire venir M. Abdoul, que vous aviez suivi il y a à peu près 4 ans, avec qui on avait fait coup sur coup des émissions qui ont été presque diffusées dans le monde entier. Lui-même en est le témoin vivant. Il est allé au Maroc, invité par quelqu'un qui a suivi cette émission Kratos. Rappelez-vous ces contradictions entre musulmans et chrétiens sur ce même plateau de Kratos. Il est encore allé en Europe parce que, bien sûr, invité par ceux qui ont suivi ces cassettes. Encore que ces cassettes avaient été vendues à la gare du Nord à Paris comme des bouts de pain. Piratage, on dirait. Non, on n'a pas eu, n'est-ce pas, l'occasion de poursuivre ces gens-là. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Nous revenons avec eux aujourd'hui, ils sont ici cosmopolites. Hein? Donc il y a les musulmans d'un côté, les chrétiens de l'autre. On va parler de qui est le salut. Quand on va chez les chrétiens, bien effectivement, vous avez deviné, il s'agit de Jésus-Christ. Mais chez les musulmans, il y a Mohammed, hein? N'est-ce pas? Alors, mais au moins, c'est qu'il y a une religion qui est au-dessus de l'autre par le fait de l'existence. Le christianisme est apparu avant l'islam. Je crois que personne ne me contredira. Aujourd'hui, donc, on est avec eux sur ce plateau pour voir qui apporte réellement le salut sur terre. Quelqu'un a dit toujours que Jésus-Christ a émis une religion, une forte religion sur l'amour. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à mourir pour lui. Alors, des musulmans aussi, l'on sait qu'ils sont nombreux à défendre la religion de Mohammed. Les 2 plus grandes religions au monde sont celles-là, si je ne me trompe pas. Mais par le fait du nombre, on parlera un peu du bouddhisme, parce que les Chinois sont nombreux, des Japonais aussi, des Indiens, pourquoi pas. Mais au niveau universel, les plus grandes religions sont donc les 2 que nous avons sur ce plateau-là. Avec eux, nous allons savoir qui des 2 prophètes apportent réellement le salut sur terre. Bonsoir, chers invités. Abdoul. Merci beaucoup encore une fois de plus. Je dirais simplement que l'exposé sur le thème de qui est le salut, ou en d'autres termes l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou Mohammed, doit naturellement ou évidemment paraître très surprenant pour les chrétiens. Pour les chrétiens qui savent que pour eux, en dehors de Jésus-Christ, non seulement il n'y a pas d'autre sauveur que lui, mais Mohammed n'a pas aussi été mentionné dans la Bible, comme ils le disent. Mais la sincérité en soi n'étant pas une garantie de vérité, nous disons simplement ceci, que personne d'entre nous ne peut être plus éloquente que Dieu, Jésus-Christ et Mohammed pour nous départager sur cette question. C'est-à-dire nous montrer finalement qui ou l'humanité sera sauvée par qui? Est-ce par Jésus-Christ ou par Mohammed? Au lieu de continuer, n'est-ce pas, à tirer les draps de son côté, nous ferions donc mieux, n'est-ce pas, de nous référer à leurs propres propos pour nous départager sur cette question. Parce que Dieu qui avait envoyé Jésus-Christ et Mohammed, et ce dernier qui n'avait enseigné que ce que Dieu leur avait commandé de dire, sont mieux placés, n'est-ce pas, pour nous trancher sur cette question. Ils sont mieux placés, oui. C'est par les Écritures qu'ils ont laissé? C'est par les Écritures. Il faudrait d'abord que nous revenions encore à la Genèse pour faire un petit briefing sur le but de la création de l'homme et de l'envoi de messagers de Dieu. D'après le Coran, dans son chapitre 51, verset 56, Dieu dit, je vais citer le verset en arabe, puis il le traduira en français, Dieu dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je ne parle pas en langue, c'est en arabe. Et ce verset veut dire ceci, Dieu veut dire dans ce verset, je n'ai créé les hommes et les esprits invisibles, ou les créatures invisibles, que dans le but de m'adorer. C'est-à-dire, il ressort clairement de ce verset coranique que Dieu n'avait créé l'homme que dans le but de lui rendre un culte pur et sincère, de mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu exprimée dans tous ces livres sacrés, dont les derniers, nous disons nous les musulmans, et le Coran. Et en tant que vicaire de Dieu sur la terre, l'homme est appelé à faire triompher la loi de son Seigneur sur toute la surface de la terre. Et cela étant, l'homme ne pouvait pas, n'est-ce pas, connaître le but de sa création
et savoir comment adorer Dieu ou mener une vie vertueuse et fondée sur la volonté de Dieu qu'au travers des messagers de Dieu. Alors c'est là donc une nécessité se fait sentir pour Dieu, n'est-ce pas, d'envoyer des messagers qui ne devraient être tirés que du milieu des êtres humains. Parce que Dieu, selon les Écritures, n'a pas envoyé des anges prêcher aux êtres humains. Il nous dit dans le Coran, dans son chapitre 17, verset 95, « Si les anges vivaient tranquillement sur la terre comme des hommes, je leur aurais envoyé un messager ange. Mais comme ils n'habitent pas la terre, il n'y a pas de messager ange qui viendrait sur la terre pour transmettre aux hommes la parole de Dieu. » C'est ainsi, en lisant tous les livres sacrés, vous ne remarquerez nulle part où un ange s'est tenu sous un arbre ou sur une montagne et était en train de prêcher directement la parole aux enfants, plutôt aux enfants d'Adam ou aux êtres humains. Ceci contredit, n'est-ce pas, la théorie de ceux qui disent que Dieu était littéralement venu en chair ici pour venir prêcher aux hommes sa propre parole. Alors que les anges, qui sont les secrétaires de Dieu, ne l'ont pas encore fait, mais les gens croient du moins que le PDG est descendu et s'est laissé surprendre par ses propres créatures, arrêté, ligoté, crucifié, et à la croix, il s'adresse encore au Dieu créateur. Alors, je disais que donc là, partant de ces points-là, Dieu, nécessité se fait sentir donc d'envoyer des messagers, et Dieu a envoyé plusieurs messagers dans le monde. Plusieurs messagers. Lesquels vous connaissez? Il y en a beaucoup. Il y a Abraham, Moïse, Salom, David, Jean-Baptiste, Mohammed, beaucoup de messagers. Au nombre, le prophète Mohammed nous dit ceci, il y a 124 000 prophètes envoyés. Oui, on les voit dans le Coran ou bien dans la Bible seulement? Dans 113. Vous trouverez d'autres sont cités, il n'y a que 25 qui sont cités dans les 5 Corans, et d'autres également sont cités dans la Bible, et d'autres messagers que nous ne connaissons même pas. Ouais, qui ont dû certainement imposer d'autres religions aussi, comme... Non, qui ne sont venus qu'enseigner une seule religion, puisque Dieu est unique. Mais les Krishna, les Confucius... Oui, c'est ça. C'est comme nous. Nous disons par exemple, Bouddha fut un véritable messager de Dieu. Mais c'est juste après le passage de Bouddha que les gens ont dénaturé la pureté de la foi enseignée par Bouddha. D'accord. Alors on y va. C'est ça. Oui. Donc Dieu a envoyé plusieurs messagers. Il a suscité des messagers dans chaque nation. Pas seulement aux enfants d'Israël. Contrairement à ce que croient les chrétiens. Parce que les chrétiens croient que Dieu n'avait suscité des messagers que dans la postérité d'Isaac. Mais le Coran nous dit le contraire. Et ce que le Coran dit est affirmé aujourd'hui par la science archéologique. C'est-à-dire, Dieu dit au 16e chapitre du Saint-Coran, verset 36, « Je suscitais des messagers dans chaque nation. » Chaque nation, chacune des nations avait reçu la visite d'un messager de Dieu. L'archéologie le confirme. Et la Bible également. Il y a certains versets bibliques qui confirment cela. Puisque lorsque Jésus cite un exemple, par exemple, le peuple ninivite, n'est-ce pas? Il le cite en exemple. Mais les Nivites n'étaient pas des Israélites. Mais ils avaient reçu comme messager de Dieu Jonas, qui leur avait exhorté à la repentance. Et après s'être décidé d'abandonner leur turpitude, Dieu était revenu sur sa décision et ne les avait plus punis. Lorsque, par exemple, le peuple de Sodome est cité en exemple, l'immoralité et la turpitude du peuple de Sodome est cité en exemple, n'est-ce pas? Dans la Bible, par exemple. Le peuple de Sodome n'était pas des Israélites. Et les messagers que Dieu leur avait envoyés étaient Lot. Oui. Donc Dieu a suscité des messagers partout. Mais, par contre, Dieu avait promis une chose. Il a dit que c'est par Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies ou sauvées. C'est-à-dire, c'est de la postérité d'Abraham que Dieu suscitera un messager par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et c'est lequel? Et c'est sûr, maintenant c'est sur l'identité de ces messagers que les chrétiens et les musulmans se divisent. Voilà, maintenant c'est là la division. Oui, allons-y à l'identité, effectivement, de ce prophète. Les chrétiens disent qu'il s'agit de Jésus, et les musulmans disent non, il s'agit plutôt de Mohammed. Oui. Vous savez qu'il y a donc deux promesses qui avaient été faites par Dieu. Abraham, qui est appelé le père de la foi par les chrétiens, a eu un premier fils qui est Ismaël. Mais il l'a eu avec la servante de son épouse Sarah. C'était Agar, une égyptienne. Mais par la suite, avec Sarah, par la même promesse de Dieu, il a eu donc Isaac. Ça veut dire que l'aîné d'Abraham, enfin, en tant que fils, c'est Ismaël. Et puis est venu Isaac. Il y a deux postérités. Mais des deux postérités, Dieu a fait des promesses. Il a demandé à Ismaël, plutôt il a dit à la maman d'Ismaël que ton fils va être porteur d'une véritable légitimité internationale. C'est-à-dire de tenir par lui un véritable monde qui va fouler certainement les extrémités de la terre. Maintenant, essayer de comptabiliser ou de dénombrer les musulmans à travers le monde, ils sont tellement astronomiquement nombreux et donc on ne sait pas vraiment si la promesse tient bon. Du côté d'Isaac, on a dit qu'on fera de toi le maître des nations.
Alors aujourd'hui, vous avez l'église chrétienne qui est aussi certainement une grande nation parce que c'est la première église, ne fût-ce que par l'influence internationale, parce que tout se décompte à partir, bien sûr, de ce qui avait été choisi par les vieux maîtres, les vieux abbés, les vieux prêtres. Vous avez le calendrier grégorien. Aujourd'hui, il est tout à fait chrétien. Aujourd'hui, on va savoir de quelle promesse on devrait se fier et quelle est la promesse qui devrait sauver le monde. C'est pourquoi le monde se partage entre deux promesses, celle d'Ismaël et puis celle d'Isaac. Avant toute chose, comme le veut la tradition, je m'en vais d'abord rendre hommage à Allah, souverain de l'univers, souverain des hommes, et j'implore sa grâce et ses nombreuses bénédictions sur notre vénéré prophète Mohammed et sur sa famille. Bien, nous ne pouvons parler d'Isaac et d'Ismaël, paix de Dieu sur eux, sans toutefois remonter vers la source, c'est-à-dire vers Abraham qui fut appelé l'ami de Dieu, le père des croyants, le père des prophètes. Alors, d'après le Coran, chapitre 37, versets 83 à 104, Dieu nous dit, au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, du nombre de ses coreligionnaires, certes, fut Abraham, quand il vint à son serviteur avec un cœur saint, quand il dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers? Oui, il jeta un regard attentif sur les étoiles et il dit, je suis malade vraiment. Et il dit, je suis malade. Ils lui tournaient le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et dit, ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler? Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Alors les gens vinrent à lui en courant. Il leur dit, adorez-vous ce que vous-même sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Ils dirent, qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Fin de citation. Bien, Abraham, comme nous le savons très bien, que la paix de Dieu soit sur lui, naquit à Babylone, en Mésopotamie, dans le pays appelé Our. Babylone, actuellement, c'est l'Irak. Alors, dans ce pays, les habitants de ce pays adoraient plusieurs divinités, qui les étoiles, la lune, le soleil, et les idoles fabriquées en bois, de leurs mains, en bois. Alors, Abraham était très malade, c'est-à-dire qu'il n'en revenait pas, il était vraiment attristé par le fait que son peuple adorait les idoles. Alors, un jour, Abraham s'est résolu de détruire toutes ces idoles-là, à l'insu de son peuple. Il l'a fait, il a pris l'âge, il a détruit toutes les statues. Alors quand le peuple est revenu, parce qu'il est allé fêter en dehors du village, à son retour, le peuple a vu que ses dieux a été bousillé, détruit. Alors, ils ont su que c'était Abraham qui a fait ça. Parce qu'Abraham, comme vous le savez bien, Dieu l'a choisi pour prôner le monothéisme pur sur toute la surface de la terre. Donc il avait la croyance d'un Dieu unique, sans icône et associé. Alors, comme on savait que c'était Abraham qui l'a fait, le peuple a dit, bon, il faut qu'on lui donne une correction, hein, il faut vraiment une punition. Ils ont préparé un four, c'est-à-dire c'était un fossé creusé, ils ont mis du bois dedans, ils ont allumé le feu, et ils ont pris Abraham, ils l'ont jeté au feu. Mais Dieu, à qui appartient la puissance et la force sur toute chose, a dit au feu, ô feu, sois frais et doux pour Abraham, mon serviteur. Et le feu s'est converti en paradis. Et Abraham, donc ce feu-là n'a brûlé aucun membre du corps d'Abraham. Il en est sorti sain et sauf. Après, Dieu lui a dit, il n'a brûlé aucun membre du corps d'Abraham. Il en est sorti sain et sauf. Après, Dieu lui a dit, Abraham, sors d'ici, va dans le pays que je vais t'indiquer. Et Abraham quitta Our, il est allé à Canaan, en Palestine actuellement. Comme dit la Bible dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ça, c'est dans la Bible. Bien, comme nous le savons tous, Abraham avait été avancé en âge, il n'avait pas de postérité. Sa femme Sarah n'avait pas donné d'enfant à Abraham. D'après la tradition prophétique, Sarah avait une servante nommée Agar, l'égyptienne. Elle s'appelait Hajir. La Bible la reconnaît comme Agar. Eh bien, Sarah dit à Abraham, mon mari, voilà mon Seigneur m'a rendu stérile. Mais j'ai ma servante ici. Tu peux aller vers elle. Peut-être que nous aurons un enfant. Parce qu'elle savait qu'Abraham avait le souci d'avoir un héritier. Vous savez, l'héritier chez les prophètes de Dieu,
c'est pas que l'héritier là doit venir hériter de son père les choses périssables du monde. Non, mais il va hériter la foi qu'avait Abraham pour essayer de répandre le monothéisme pur sur toute la surface de la terre. C'était ça le but des héritiers des prophètes. Alors, là, Sarah a dit à Abraham, va vers ma servante. Et Abraham écouta sa femme. Agar devient enceinte. Mais avant de continuer, il faut mettre une emphase. Il faut faire une mise au point. Pour deux choses. D'abord, Agar n'était pas une esclave, mais elle était une servante. Il y a une différence entre servante et esclave. Une esclave, ou un esclave, si vous voulez bien, c'est d'abord quelqu'un qu'on achète à prix d'argent, ou alors, quand une nation se lève contre une autre nation, eh bien, la nation victorieuse prend en otage la nation vaincue. Et d'office, ils deviennent des esclaves. Mais Sarah n'est pas, Agar plutôt n'est pas dans ce panier-là. Deuxième chose, oui, c'est ça. De deux, Agar, comme disent certaines mauvaises langues, Abraham a fait l'adultère avec Agar, la servante de Sarai. Non, nous disons bien que Sarah avait donné Agar pour femme à Abraham. Servante veut dire quoi? D'après la Bible, le dictionnaire biblique, ça veut dire que dans un régime de mariage polygamique, servante, elle vient servir la première, c'est un mariage polygamique. Agar était la deuxième femme d'Abraham, selon le dictionnaire biblique. Restons dans le contexte de chrétien. Quand ils disent que c'était une servante dans le sens d'esclave, mais nous disons, l'esclave, au fait, devant Dieu, n'est pas quelque chose à rejeter. Parce que selon le Coran, chapitre 49, verset 13, Dieu dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et vous avons désigné en nations et tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Abraham, dans le verset qui suit, Coran chapitre 37, verset 99, 99, Abraham dit ceci à Dieu. Eh bien, il dit à Dieu, moi je parle de mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertus. Et nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime, Ismaël. Et alors, Abraham avait demandé à Dieu d'avoir un héritier. Et Dieu lui donna un héritier qui s'appelle Ismaël. Il l'a eu comment? C'est par Agar qu'il a eu l'héritier, cet héritier-là. Comme a dit Genèse chapitre 15, verset 1 à 3, Abraham a demandé à Dieu, d'après la Bible, et il dit, voici Dieu, je m'en vais sans enfant, je veux qu'Eliezer de Damas soit mon héritier. Mais Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles, c'est celui qui sera ton héritier. Donc ici, pourquoi Eliezer n'était pas, Dieu n'a pas voulu qu'Eliezer soit l'héritier, c'est parce qu'Eliezer n'était pas issu de son sang. Il n'avait aucun lien avec Abraham. Et alors Dieu a promis un héritier. Voilà que dans Genèse chapitre 16, verset 1 à 6, Agar devait enceinte l'enfant, et Dieu envoya l'ange quand Agar fuit sa maîtresse au désert, et Dieu lui envoya son ange pour dire, femme, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse que l'on pourra la compter. Voici, tu es enceinte. Tu engendreras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Donc Ismaël, c'est le nom que Dieu a donné lui-même de sa propre bouche. Ça ne vient ni d'Abraham, ni de Sarah, ni d'Agar. Et maintenant, Abraham a eu son héritier. C'est qui? C'est Ismaël. Ismaël a hérité d'Abraham la foi qu'il avait pour répandre le monothéisme sur toute la surface de la terre. Maintenant, venons-en à l'autre promesse, parce que je devais le dire, que Ismaël et Isaac sont les deux fils de la promesse, mais que l'un est le fils de la promesse de Dieu à Abraham, et que l'autre est le fils de la promesse de Dieu à Sarah. Dieu nous dit dans le Coran chapitre 11, versets 69 à 71, Dieu dit, et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle, en disant salam, il dit salam, et il ne tardera pas à apporter un veau rôti. Puis, lorsqu'il vit que leur main ne l'approchait pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. Sa femme Sarah était debout, elle rit, et nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Voilà. Ici, comme a dit la Bible, dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 10, ces trois anges-là qui sont venus annoncer à Abraham la bonne nouvelle, ils passaient pour aller à Sodome et Gomorrhe, mais ici, ils sont venus annoncer, voir Sarah, par le canal de son mari Abraham, pour dire que voilà, Abraham, où est ta femme, où elle est dans la femme. Il dit, nous reviendrons vers toi à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Et dans Genèse chapitre 27, verset 1, l'Éternel se souvint de la promesse qu'il avait donnée à Sarah, et il a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah eut un fils qui s'appelle Isaac. Donc ça fait deux fils, l'un pour Abraham, Ismaël, et l'autre pour Isaac, et l'autre pour Sarah, Isaac.
voici la promesse que le Seigneur a donnée au fils d'Abraham, qu'on appelle Ismaël. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, c'est-à-dire Ismaël sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Aujourd'hui, vous voyez que la main des musulmans est contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Aujourd'hui aussi, vous voyez que la main de tous est contre les musulmans. Et il habitera en face de tous ses frères. Bien, vous voyez la promesse de celui qu'on appelle Dieu. Eh bien, pour le moment, je ne voudrais pas savoir qu'est-ce que signifie exactement Allah, mais parlons de Dieu, qu'il s'agisse d'Allah ou qu'il s'agisse de Jésus-Christ. Parce que d'emblée, je dois dire que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça, les gens doivent le comprendre, parce que c'est l'évangile qui le dit. Et les épîtres apostoliques, dont Mohammed a reconnu bien comme étant des épîtres envoyés par le Seigneur, le reconnaît aussi. Est-ce que vous avez le même cheminement que ça? Entre Abraham et entre Isaac et Ismaël. Isaac est la descendance de Agar. Agar qui était servante de Sarai. Or, Sarai avait eu Agar quand ils sont allés à l'autre là, en Égypte, après la famine la famine qui avait eu lieu en Canaan. Quand le roi Abimelech avait fait don à Abraham des animaux et des esclaves. Maintenant, au sens large du terme, esclave, forcément, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est sous la soumission, sous les travaux forcés. Non. Si on revient un peu dans ce que vous venez de dire, il n'y a pas un débat en principe. Si c'est ça, si c'est ce que vous venez de dire, il n'y a pas un débat. Parce que le Coran reconnaît que par Israël, qui est Jacob, le fils d'Isaac, les nations seront sauvées. Parce que si nous prenons Surat chapitre 3, verset 55. Le Coran dit que lorsque Dieu dit, ô Jésus, voici que je vais t'achever et t'élever vers moi, te purifier de ceux qui ont mécru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui me croient. Le Coran dit que le Coran fera de Jésus-Christ les mécrocs, les gens qui me croient en Jésus-Christ seront en bas et Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ seront en haut. Donc, par Jésus-Christ, aucun verset coranique ne dit que les gens qui croient en Jésus-Christ étant dans la postérité d'Isaac ne seront pas sauvés. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Voilà. Et il continue, je ne finis pas. Il dit encore, dans Sourate chapitre 3, verset 95, il dit, Dieu dit, la vérité, Dieu dit, suivez la vérité, donc de la religion d'Abraham, la sincérité. Suivez la religion d'Abraham qui est la vérité. Il dit aux Israélites de suivre la religion d'Abraham qui est la vérité. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit suivez la religion d'Abraham qui est la vérité. Donc, il n'y a aucun verset coranique qui dit que les enfants qui sont sortis de la lignée d'Isaac iront à la perdition. Il n'y a aucun verset coranique qui dit ça. Et j'ai comme impression qu'il n'a pas compris, n'est-ce pas, la démarche de mon frère Abdallah Makita. Puisque mon frère a été plus que clair pour dire qu'il s'agit ici de deux promesses. Que les deux fils d'Abraham, tous étaient des fils de la promesse. Mais avec la seule différence que Ismaël était le fils de la promesse de Dieu, que Dieu avait faite à Abraham. Et Isaac, par contre, était le fils de la promesse que Dieu avait faite à Sarah. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. D'ailleurs, le sens même de deux noms qu'avait porté ce fils-là suffisent à nous montrer que l'un était fruit de la promesse de Dieu faite à Abraham, l'autre faite à Sarah. Puisque Ismaël veut dire, en hébreu, Ishmaël, ou en arabe, Ismaël, veut dire Dieu a exaucé ma prière. Et Isaac veut dire rire. Pourquoi Ismaël, son nom, Dieu l'a nommé Ismaël? Isaac veut dire rire. Ah, rire, hein? Rire. Ah. Simplement parce que lorsque Dieu avait fait à Sarah la promesse d'avoir un fils à la personne d'Isaac, Sarah avait ri. Et c'est pourquoi, Isaac naquit, on lui donna le nom d'Isaac. Mais rire, est-ce que c'est un mal? Non, c'est pas un mal. C'est pas mieux est de rire que de larmes. Oui, c'est parce qu'elle ne pouvait pas croire un seul instant qu'elle pouvait encore, n'est-ce pas, concevoir. Ouais. C'est pourquoi on a donné à Isaac le nom d'Isaac qui signifie rire. Mais le nom d'Ismaël qui signifie Dieu a exaucé ma prière reflète la prière même qu'Abraham avait adressée à Dieu dans Genèse chapitre 15 et aussi dans les 5 Corans. Et comme Dieu avait exaucé la prière d'Abraham, il lui avait donné un fils qu'il a nommé Ismaël, c'est-à-dire Dieu a exaucé ma prière. Pour montrer que voilà,
c'est Ismaël est le fils de la promesse de Dieu faite à qui? À Abraham. Et lorsque nous parlons de deux promesses, nous disons que par qui, par exemple, l'humanité sera-t-elle sauvée? Rappelez-vous que Dieu, parlant à s'adresser à Abraham, lui avait dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire ceci, que Dieu suscitera d'Abraham, il suscitera à partir d'Abraham un prophète par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et les chrétiens pensent par exemple que ces prophètes ou ces messagers est Jésus. Alors que lors de la dernière émission, nous avions été clairs pour faire sortir des propos de la bouche du Christ lui-même, qui rappelle de Dieu ça sur lui, où il disait par exemple dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Et dans Matthieu 19, 27 à 28, il dit, « Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. » Et dans Matthieu 10, 5 à 7, il a interdit ses apôtres à aller vers les païens et les samaritains, mais à aller plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais nous disons ceci, comme le dit le Coran, puisque c'est que les gens doivent comprendre que pour les Juifs, l'humanité est divisée en deux blocs. Pardon. Il y a un bloc qui est juif et qui pour eux est dans les droits chemins. Par contre, l'autre bloc est dans l'égarement. Et pour les chrétiens, l'humanité, effectivement, ils ont la même conception que celle des Juifs, que l'humanité était divisée en deux blocs. Il y avait que les Juifs qui étaient dans les trois chemins, les autres étaient dans l'égarement. Mais lorsque Jésus vint, c'est à ce moment-là que Dieu avait ouvert maintenant la porte du salut aux autres nations. Mais pour le Coran, ce n'est pas comme ça. Dieu dit dans les Saint Coran qu'il a suscité des messagers dans chaque nation. Et la science archéologique a démontré cela, toutes les nations avaient la connaissance du monothéisme pur avant même l'avènement d'Abraham. C'est pour vous dire une fois de plus que le Coran est vrai. Maintenant, pour revenir à ce que le frère avait dit, il a cité le 55e verset du 3e chapitre du Saint-Coran qu'il n'a pas bien compris. Puisque ici, c'est un dialogue qui est entre Jésus-Christ et Dieu. Et là, parce que là, le Coran, Dieu est en train de nous dire, il est en train de nous faire voir qu'effectivement, les Juifs n'ont pas tué Jésus. Et que c'est lui-même qui a promis à Jésus, n'est-ce pas, de le faire mourir. Et lui avait dit que je mettrai au-dessus ceux qui ont crié à toi, au-dessus de ceux qui ont m'écrit. Mais ceux qui ont crié en toi, qui? C'est 49, il peut nous lire le verset 49 du même chapitre. Le verset 49 nous dit ceci, Dieu dit « Warasulan et la bani Israël ». C'est-à-dire, il a fait de Jésus-Christ un messager aux enfants d'Israël. Donc, ceux qui seront mis au-dessus de ceux qui ont mécrit, ce sont les Juifs qui ont crié en Jésus et qui avaient reconnu en Jésus-Christ comme étant le Christ qui leur avait été destiné et en qui Dieu avait placé les trésors spirituels destinés au salut des Juifs. Mais nous disons pour terminer, que le messager, Ismaël étant le fils de la promesse de Dieu, fait Abraham, le messager qui est sorti d'Ismaël, c'est Muhammad, et c'est par Muhammad que l'humanité tout entière sera sauvée. C'est la raison pour laquelle, depuis que Jésus est passé, depuis que tous les prophètes, sans que ces prophètes ne soient faux, puisque les musulmans croient à tous les messagers de Dieu. Et les musulmans disent que les enseignements de Jésus, les enseignements de Moïse et de tous les messagers issus de la postérité d'Isaac sont bénéfiques à l'humanité. Mais il faut reconnaître que ces messagers n'ont été envoyés qu'aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui, on ne peut pas appliquer la loi biblique sur toute la surface de la terre. Par exemple, pour terminer, je vais dire, par exemple, la Bible encourage, par exemple, l'esclavage. Mais le Coran abolit l'esclavage. On n'est pas la Bible encourage les Israélites à pratiquer l'esclavage et à garder les étrangers même en esclavage sous servitude. Ce sont des versets bibliques. Les téléspectateurs peuvent vérifier dans Exode chapitre 21, verset 2 à 6, virgule 20. Et ils peuvent également voir dans Lévitique chapitre 25, verset 39 à 46. Alors vous, chrétiens, vous avez déjà entendu que la postérité qui sauve l'humanité aujourd'hui, c'est la postérité de Mohammed, donc d'Ismaël. Serait-ce vrai ou faux? Je dirais bien que c'est faux, parce que la Bible ne se contredit pas elle-même. Et la Bible, on ne cherche pas à l'interpréter n'importe comment. Parce que quand nous parlons de Dieu, nous voyons d'abord la spiritualité. Or la spiritualité est autre que les choses vaines, parce que les choses vaines ne cohabitent pas avec les choses spirituelles. Mais nous allons revoir encore au commencement, comme il l'a dit, notre père Abraham est Dieu. Je vous invite que nous lisons dans Genèse 17, au verset 20 à 21. Oui, lisez-le rapidement pour le commun des mortels. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je multiplierai à l'extrême. Il engendra 12 princes. Je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance. Là, Dieu précise. L'alliance, c'est un accord, c'est un décret vraiment qu'on ne peut jamais couper.
je travaillerai mon alliance avec Isaac, que Sarah enfantera cette époque-ci et l'année prochaine. Là, si je prie ces versets, c'est pour vous dire, un homme ne peut que un homme qui traite l'alliance avec une personne, c'est que cet homme a la confiance à cette personne et cet homme donne sa vie à cette personne. Toute promesse, je peux faire une promesse à un frère et que je ne le réalise pas. Mais quand je signe une alliance, c'est en quelque sorte un testament que je laisse. Obligatoire donc en toute chose. Donc l'alliance qui a été signée à Isaac nous prouve que c'est Isaac, c'est la prospérité d'Isaac par lequel les gens dans ce monde seraient sauvés. D'où la prospérité d'Isaac qui est le père Jacob, et Jacob qui a engendré Israël, Israël qui a engendré, je dirais plus lointain, je descends en bas, Jésus-Christ. Voilà. Ah, là, ouais, il a dit quelque chose. Oui, réagissez. Hein. Oui, c'est clair, parce que le problème, c'est quoi? Le frère a lu un passage de la Bible, mais malheureusement, il ne l'a pas compris. D'ailleurs, ce passage est plus clair, parce que le passage dit ceci. Je conclurai une alliance avec Isaac et sa postérité après lui, dès l'année prochaine. Ça, c'est la première alliance. Parce que la Bible elle-même te dit, les 2 femmes d'Abraham symbolisent des alliances. C'est la Bible elle-même qui te dit, les 2 femmes d'Abraham symbolisent des alliances. Si l'alliance conclue avec les descendants d'Isaac, ce qui avait garanti cette alliance était la loi que Dieu avait révélée à Moïse et la suscitation des messagers jusqu'à Jésus. Quelle est maintenant la chose qui avait garanti l'alliance que Dieu a conclue avec la postérité d'Ismaël? C'est le pétrole des Arabes. Puisque Dieu te dit, je conclurai une alliance avec Isaac et sa postérité après lui. Ce n'est pas toutes les nations. Isaac avec sa postérité. Et tous les prophètes qui sont ici de la postérité d'Isaac, aucun d'eux n'a prétendu avoir été envoyé à l'humanité tout entière. Le seul messager de Dieu ici de la postérité d'Abraham par Ismaël, Muhammad, est le seul qui a prétendu être envoyé à l'humanité tout entière. Vous m'avez tout à l'heure posé une question qui consiste à savoir, vous appartenez dans quelle promesse? Je vous dis évidemment, vous appartenez dans la promesse d'Ismaël. Pourquoi? Puisque regardez les 2 mariages d'Abraham. Le mariage, ce sont des mariages symboliques. Suivez, monsieur l'ex-danseur, suivez un peu. Suivez ceci. Il y a les 2 mariages d'Abraham, sont symboliques. Abraham avait épousé Sarah, qui était de sa race. Mais Agar était une africaine égyptienne. C'est le symbolisme même de l'internationalisme ou l'universalisme même du message du messager qui sortira de cette femme-là. Puisque Sarah était de la postérité de la race d'Abraham. Mais Agar n'était pas de la race d'Abraham. Donc il a dépassé les frontières pour aller prendre une femme qui appartient à une autre nation et de surcroît une africaine. Et c'est pour vous dire, vous appartenez à cette promesse. Pourquoi? Suivez d'abord, monsieur, mon frère. Calmez-vous, mon frère. Nous sommes dans une... Respectons-nous d'abord. C'est un débat. Mon frère. Non, nous sommes à la télévision. Et il faut toujours savoir respecter les principes du dialogue. Lorsque 2 personnes parlent à la fois, alors je continue en disant ceci. Vous appartenez évidemment, effectivement, à la promesse d'Ismaël. Pourquoi? Puisque les musulmans aujourd'hui dans le monde entier, lorsqu'ils appellent les gens à l'islam, c'est pour que ces gens se retrouvent soumis à un système que Dieu dirige. Pas un système que les musulmans contrôlent, que les hommes contrôlent. Mais lorsque les chrétiens et les juifs vous appellent, c'est pour vous soumettre à un système que eux contrôlent et qui ne profite qu'à leurs intérêts. Très bien, arrêtez-vous maintenant. C'est ça la différence. Voilà, il y a une chose que mon frère n'arrive pas à comprendre. Allez-y, ouais. J'ai tout à l'heure dit au commencement, j'ai dit que les choses de Dieu se comprennent que spirituellement. Quand on veut parler de l'alliance, on ne voit pas ce qui est de la chair, parce que Dieu n'est pas charnel, Dieu est spirituel. L'alliance qu'il y a entre moi, si je dis que je suis de la prospérité d'Isaac, c'est spirituellement. Car Dieu a dit... Démontre-nous ça spirituellement. Passons le micro à l'autre chrétien là. Il n'y a aucun verset coranique qui dit que les Noirs qui quitteront l'Afrique, hein, l'Afrique centrale ici, là, seront sauvés par le message de Mahomet. Il n'y a aucun message comme ça. Même, regardez, oui, effectivement, je viens. Mais qu'est-ce que vous n'allez pas faire comprendre aux gens? Rien que du mensonge. Regarde-moi. Prenez par exemple, prenez le Coran. Sourate chapitre 3, versets 144 à 145. Muhammad n'est qu'un messager des messagers. Avant lui ont passé d'autres messagers. Avant Mahomet. S'il mourait, donc, et s'il était tué, retournerez-vous sur vos talents? Maintenant, je continue. Quiconque retourne sur ses 2 talents ne saurait faire à Dieu le moindre mal. Est-ce que je fais comprendre? Le Coran nous explique que Mohamed n'est qu'un simple messager.
Avant Mahomet, il y a eu d'autres messagers qui ont venu. Même le père Abraham, qui croit que c'est lui qui a rebâti la Mecque, et son fils Ismaël. Mais avant Abraham, il y a eu d'autres. Le père d'Abraham, dans l'autre là, dans Genèse chapitre 24, verset 3, adorer les idoles. Donc, si Abdul Majid dit que, en dehors d'Ismaël, les gens qui vont croire à d'autres messagers seront perdus, ça c'est archi faux. Il n'y a aucun verset, même de la Bible. Prenez par exemple Actes chapitre 9, verset 16. Paul dit, Jésus dit, Paul, moi je t'envoie pour que tu portes mon nom devant les nations, les rois, les païens et les juifs. Ça c'est Jésus qui dit à Paul. Donc si toi tu veux nous faire croire que si nous on ne va pas croire en Ismaël, et si nous on ne va pas croire au Coran ou à l'autre là, aux écritures sacrées coraniques, nous on ne sera pas sauvés, ça c'est archi faux. C'est vous qui êtes séduits. Parce que vous étant noir, vous n'avez pas une religion à vous. Vous êtes allé dans la région arabique pour croire avoir là-bas le salut. Mais c'est archi faux, il n'y a rien. Du vivant de Mahomet. Mahomet n'acceptait jamais que les gens qui ne sont pas les califes, ou qui ne sont pas les gens qui autour de Mahomet viennent le voir. Or, ce n'était pas le cas avec Jésus. Je te lis un verset coranique. Regardez, s'il était venu pour toute l'humanité. S'il était venu pour toute l'humanité. Mais comment un homme qui vient pour toute l'humanité et que les gens viennent leur rendre visite, ils les interdisent. Même ça, à moins que tu sois invité pour venir manger. Je peux vous lire les versets coraniques. Bon, alors, réagissez avec beaucoup plus de pondération pour qu'on fasse un débat. Je termine. Voilà. Prenez Daniel. Regardez la promesse de l'autre là, de l'Arabie. Prenez Daniel chapitre 8 verset 2 jusqu'à 5 à 6. Parce que toi, quand tu viens ici, tu nous embrouilles sur les matières et tout. Prenez Daniel chapitre 2 verset Daniel chapitre 8 verset 2. Voilà. Dieu est clair. Dieu dit dans Daniel chapitre 8 verset 2. Il dit que Daniel se trouvait sur la péninsule d'Arabique. Et Daniel a eu une vision de l'islam. Daniel était assis. Il dit que moi je me trouvais comme sur la péninsule d'Arabie. Plus précisément comme vers l'Iran. Et je regardais, je vis un bélier qui portait des cornes qui signifie l'Iran et l'Irak. Et au verset 5 là-bas, il dit que le bélier faisait la gueule à d'autres nations qui étaient vers le nord, vers le sud et vers l'ouest. Et Dieu suscite, Daniel regarde, il voit un bouc qui a quitté l'Occident, qui venait en vive allure pour venir démolir le bélier qui faisait la gueule. Vers le nord et vers le sud. Donc, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire tout simplement quoi? En dehors du christianisme, je dis bien et je répète, tous les chrétiens mentent, en dehors du christianisme, il n'y a pas une religion qui est au-dessus du christianisme. Nous sommes des gens très posés et nous respectons tous les messagers de Dieu. Et nous n'avons jamais dit que ceux qui ont suivi les messagers suscités avant Mohammed seront jetés en enfer. Non, nous n'avons jamais dit cela. Nous croyons à tous les messagers, le Coran ne le confirme pas, ne nous dit pas que ceux qui ont suivi les messagers antérieurs seront perdus. Non. Et le frère a cité un verset du Saint-Coran qu'il n'a même pas compris. Un verset qui dit, où Dieu dit, Mohammed n'est qu'un messager de Dieu. D'ailleurs, il faudrait restituer ce verset dans son contexte historique pour savoir pourquoi Dieu avait-il révélé ce verset-là. Parce que lorsque la nouvelle était tombée que Mohammed était tué dans une guerre qui opposait les musulmans aux mécréants de la Mecque, ceux qui avaient appris que les prophètes étaient morts ont dit, mais finalement c'est fini pour nous. Nous serons obligés de retourner dans le polythéisme, puisque les prophètes qui nous donnaient, n'est-ce pas, le courage est mort. Dieu a révélé le verset en disant, Mohammed n'est qu'un homme. Des messagers comme lui sont passés avant. S'il était mort ou tué, abandonneriez-vous la foi de Dieu pour retourner dans le polythéisme? Quiconque abandonnera cette voie et retournera dans le polythéisme, sache que Dieu le payera ici sur la terre. Cela dit, allons-y maintenant. Cela dit. Maintenant, le frère vient, il dit, aucun verset du Coran ne nous dit que les Noirs ne seront sauvés par l'islam. Avant de citer ce verset, je viens pour lui dire, la première personne qui a fait d'abord l'appel à la prière, à la Mecque, à Médine, à l'époque du prophète, c'était un Noir. Bilal, un Éthiopien. Noir. Et le prophète Mohammed est le seul prophète qui a dit ceci, noir sur blanc. L'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un noir supérieur à un blanc, ni un blanc supérieur à un noir que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Ceci pour corroborer ces versets coraniques. Coran chapitre 49, verset 13. Dieu dit ceci. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle, Adam, et d'une femelle, Ève. Et nous vous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour des nations et des tribus. Plusieurs nations sont sur la terre. Pour que vous vous connaissiez facilement. Le meilleur d'entre vous auprès de Dieu est celui qui craint Dieu le plus.
C'est ce que le Coran dit. Maintenant, pour revenir en ce qui concerne la question du salut. D'ailleurs, il cite Daniel, il a triché avec la Bible. Quand il dit Daniel 8, suivez. Il dit le bélier a des cornes. C'était le royaume des Mèdes et des Perses, bien sûr, c'était vrai. Et le bouc qui avait une bouc, le bouc qui avait une seule corde, c'était il est venu détruire les musulmans. Non, le bouc là, c'est l'empire grec. Et la grande corne représentait Alexandre le Grand. Et ça, ce sont des royaumes qui ont existé avant même l'avènement de Mohammed. Puisqu'après l'empire assyrien, il y a l'empire babylonien, l'empire néo-babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain. Après l'empire romain, Mohammed est venu. Allons-y maintenant à l'attente, à l'aboutissant de cette émission. Moi, je vais terminer pour dire ceci. Le Coran est clair. Aucun chrétien, qui qu'il soit, ne peut me montrer un seul verset dans la Bible, là où le mot noir même est cité, qui dit que le noir et le blanc sont égaux. Et vous allez voir que, d'ailleurs je cite 1 Timothée chapitre 6, je cite le verset, à partir du verset 5, dit ceci. 1 Timothée chapitre, que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Le prêtre de l'église catholique s'est appuyé, s'est appesanti sur ces passages bibliques, et d'autres encore dans la Torah, pour pratiquer l'esclavage des Noirs. Les 15 millions de Noirs qui ont été amenés en Amérique ont été amenés par des chrétiens blancs pour aller travailler dans les champs blancs. Mais lorsque Mohammed est venu, il a dit, le Créateur a créé les hommes libres, et vous voulez en faire des esclaves? Donc l'islam même, les enseignements islamiques a dévancé même le principe universel de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Puisque l'un des articles de 1948 nous dit, les hommes, tous les êtres humains sont égaux. Ils sont égaux en dignité et en honneur. Rappelez-vous par le fait de l'histoire, l'esclavage perpétré aussi par les Arabes. Oui, je vais apporter la lumière là. Voilà. C'est pour vous dire ceci. Aujourd'hui, nous avons des Arabes qui sont musulmans et des Arabes qui sont chrétiens. Vous comprenez? Bien sûr que l'histoire reconnaît qu'il y a eu des Arabes qui ont été des mèches avec les Occidentaux. Puisqu'il n'y a pas eu une seule nation dans la constitution de laquelle on retrouve un seul article qui prône quoi? L'esclavage. Mais il y a des nations occidentales qui ont prôné l'esclavage, et ceux qui avaient pratiqué ça, c'est les prêtres catholiques. Vous êtes sans ignorer qu'il y a les prêtres Ignace de Loyola à Luanda, c'est qu'il a fait. Mais les Arabes qui pratiquaient l'esclavage, les pratiquaient en transgression des enseignements coraniques, qui interdit l'esclavage. Mais les chrétiens qui le pratiquaient en respect, en conformité avec les textes bibliques qui prônent l'esclavage. Il y a un chrétien qui n'a pas encore... Et les textes sont encore là. Mais pour terminer, je vais dire ceci. Une fois de plus. Quand les frères disent le monde ne sera pas sauvé par l'islam, j'ai dit, Jésus est passé. On a parlé de la postérité d'Abraham et de l'héritage d'Abraham. Le frère là au coin, au fond, il a dit, il faut comprendre les choses spirituellement. Et nous savons que l'héritage que devraient hériter les descendants d'Abraham était spirituel. Le monothéisme pur dont Abraham était dépositaire et transmetteur. Regardez maintenant, essayez d'analyser, regardez les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac qui luttent pour que le monothéisme pur triomphe sur toute la terre par l'expression de l'application de la loi de Dieu sur la terre. Il n'y a pas un seul pays sur la terre, un seul village qui a été transformé par les prédications des pasteurs ou des prophètes chrétiens. Mais il y a des pays qui adoptent la charia de l'islam. C'est pourquoi ici, tantôt j'ai dit, les musulmans appellent les hommes à se soumettre à un système que Dieu contrôle et non un système que les hommes contrôlent. Pour ceci, je vais évoquer ici un point qui est très capital. Vous vous rappellerez que dans le Coran, comme dans les traditions prophétiques, Dieu s'adressant à Abraham lui a dit, je bénirai quiconque te bénira et maudira quiconque te maudira. Aujourd'hui, les chrétiens, par exemple, disent d'Ismaël qu'il est fils de bâtard. Simplement parce qu'Abraham a eu Ismaël avec qui? Avec Agar. Mais lorsque vous dites d'Ismaël qu'il est fils de bâtard, c'est-à-dire vous accusez Abraham d'avoir commis quoi? L'adultère. Un ami de Dieu. Est-ce qu'en accusant Abraham d'avoir été coupable d'adultère, vous allez vous acquérir la malédiction de Dieu ou les bénédictions de Dieu? Dieu pardonne aussi les péchés. Mais il ne pardonne que lorsqu'on reconnaît ses fautes. Maintenant, je vais en venir pour dire ceci. Les chrétiens, c'est là, ils s'appuient sur ce point pour dire que Mohammed ne pouvait pas être un messager de Dieu par qui l'humanité serait sauvée ou doit être sauvée simplement parce qu'il descend d'une femme qui était esclave. Mais les chrétiens oublient que Jacob avait 4 femmes. Jacob avait épousé Léa, il voulait avoir la cadette Rachel, mais le jour du mariage, son beau-père lui avait donné Léa l'aînée en lui disant qu'ici chez eux, selon la coutume, on ne pouvait pas faire marier la cadette avant l'aînée. Jacob a épousé l'aînée et la cadette. Comme l'aînée, la cadette se vit qu'elle ne donnait pas des enfants à Jacob, elle a pris sa servante comme Sarah avait fait avec Agar, l'a donnée à Jacob. Jacob a eu des enfants avec la servante de Rachel et également des enfants avec la servante de Léa qui était l'aînée. Donc il a eu des enfants avec l'aînée, la cadette
la servante de l'aîné, la servante de la cadette. Mais Tous juste d'une même légitimité. oui, je mais veux dire. les enfants qui sont sortis, qui sont nés des deux servantes-là, ne sont jamais considérés comme étant des fils de bâtards par les chrétiens. Très Seul bien. Ismaël. Ok. C'est que les musulmans ne connaissent pas le plan. C'est un problème de plan. Dans Hébreux chapitre 1er, l'Écriture dit, après avoir autrefois, à plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu a parlé par nos pères, par des prophètes, mais dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, que hors la vie éternelle, qui te connaît, c'est toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu n'a jamais envoyé Mahomet, mais Dieu a envoyé Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ dit dans Jean 20, verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Donc Dieu n'a jamais envoyé Mahomet, mais dans les derniers jours, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mais ça, c'est selon la Bible. Alors, hein. ça c'est selon la Bible, parce que nous sommes des croyants bibliques. Nous croyons comme dit l'Écriture. Jésus a dit dans Jean 7, verset 38. Bon, alors. Celui qui croit en moi comme dit l'Écriture, pas comme dit le Coran. Dans le Coran, il n'y a rien de divin. Nous savons une chose, que c'est Dieu qui sauve. Si les frères acceptent que non, Dieu a sauvé le monde par Mahomet, qu'ils acceptent que Mahomet est Dieu. Parce que l'Écriture dit dans Ésaïe, moi je suis Dieu, en dehors de moi personne ne sauve. Lorsque nous disons que Jésus-Christ est lui le sauveur, nous savons ce que nous disons. Par là, nous voulons dire quoi? Que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Amen. Comme cela est écrit dans 1 Timothée 3, verset 16. Ouais. Le nœud du problème du salut, c'est que la Bible dit que c'est Jésus qui est le sauveur. Eh bien, voilà ce que dit la sourate, chapitre 4, le verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Donc, pour Muhammad, Jésus-Christ n'est pas mort. Eh bien, voici ce propos-là. Prouve, Qui est coranique. hein. qui est coranique, prouve que la religion de l'islam est tout à fait contraire avec le christianisme. Le thème d'aujourd'hui consiste à savoir l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou Mohammed. Et j'ai proposé à déjà personne d'entre nous ne peut être plus éloquente pour répondre Dieu, et nous trancher sur que cette Jésus, question. C'est que Dieu qui Mohammed. avait envoyé, Voilà. qui nous dira par qui l'humanité sera-t-elle sauvée. Et Jésus lui-même va le dire. Si Jésus a dit quelque part que c'est par lui que l'humanité sera sauvée, nous le verrons dans la Bible et dans le Coran. Ben oui. C'est clair. Nous sommes là, c'est juste pour l'aider de sorte qu'il ne se fasse pas passer pour quelqu'un, je m'excuse le terme, qui est 3 fois ignorant. Parce que mieux vaut être une fois ignorant. C'est-à-dire, on enseigne. Mais quand on est 3 fois ignorant, c'est-à-dire, on enseigne, on parle sur des choses dont on ignore soi-même qu'on est ignorant, et on ignore que celui qui nous a appris ces choses-là est lui-même ignorant. Lesquels de Jésus-Christ? Par qui? Qui de Jésus, de Mohammed est le messager ou est le sauveur de l'humanité? Ou Dieu a fait le sauveur de l'humanité? La Bible et le Coran sont clairs pour dire de Jésus-Christ qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Jésus n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Et si Jésus est sauveur, il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Parce que la Bible dit clairement que Dieu a fait de Jésus-Christ un sauveur pour les enfants d'Israël. Et lui-même a dit dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je ne sais pas si en disant « Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël », cela veut dire qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Ça a commencé avant même sa naissance. Vous savez que Jésus est venu en accomplissement de la seconde alliance comme étant le garant de la seconde alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël. Parce qu'il y a eu une première alliance qui a été abolie. La seconde, Dieu avait conclu avec les enfants d'Israël. Cette alliance a été annoncée dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Dieu a dit, je conclurai une nouvelle alliance avec les 2 maisons d'Israël. Israël du Nord et Israël du Sud. Parce qu'après la mort de Salomon, les royaumes d'Israël s'est scindé en 2 parties. Le royaume du Nord, Israël, capitale Samarie. Le royaume du Sud, Juda, capitale Jérusalem. Dieu a fait une seconde alliance avec les enfants d'Israël. Et avant même que Jésus ne naisse, l'ange est venu dire à Joseph, le père nourricier de Jésus, selon la Bible, que ne te sépare pas de ta fiancée Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et lorsque cet enfant naîtra,
elle l'appellera Jésus. C'est cet enfant-là, Dieu l'a choisi et a fait de lui le sauveur de son peuple. Quel peuple? Ça c'est Matthieu chapitre 1 verset 21. Quel peuple? Matthieu chapitre 2 verset 6 nous dit ceci. Et toi Bethléem, tu n'es certes pas le moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Et dans Matthieu 10, chapitre 10 verset 5 à 7, Jésus, quand il a voulu envoyer ses disciples aller prêcher l'évangile, il leur avait recommandé ceci. N'allez pas chez les païens, entre autres notre frère Arcamon. N'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Matthieu 15, 24, il répétera la même chose. Lorsque la femme cananéenne s'était approchée de lui et lui avait demandé de l'assister parce que sa fille était cruellement tourmentée par les démons. Pendant que la femme était en train de crier derrière Jésus, Jésus faisait fi même de ne pas, il faisait semblant. C'est comme s'il ne voulait même pas l'écouter. Et ses disciples se sont rapprochés de lui pour lui demander de la chasser, de la renvoyer. Et Jésus leur dira, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme a continué à insister. Finalement, Jésus dira, on pourra peut-être lire ce verset, puisqu'il est inutile de chercher à contrer, alors que ce que je suis en train de dire, sortez de la bouche de Jésus. Dans Matthieu chapitre 15, verset 24, cette femme avait insisté encore. Maître, secours-moi. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et Jésus dira ceci. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez au frère Arcamon, qui sont les petits chiens, qui sont les enfants et qu'est-ce que les pains? Les petits chiens, ce sont les païens. Ouais, les païens, nous autres. Et dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28, Jésus dira encore, au dernier jour, il dit à ses disciples, les jours où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les Congolais de Brazzaville et moins encore pour ceux de la RDC. Pas un seul trône. Mais nous ne refusons pas. Nous disons que Jésus, étant donné que le Christ est un messager de Dieu, les enseignements de Jésus peuvent être bénéfiques à toute l'humanité. Mais reconnaissez que Jésus n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est comme Moïse. Les enseignements de Moïse nous sont profitables. Mais Moïse n'a jamais été envoyé pour les Congolais. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais étant donné que ces enseignements venaient de Dieu et que c'est ce même Dieu qui nous a tous créés, donc c'est normal, c'est naturel, c'est normal que les enseignements de Moïse nous soient également bénéfiques. Alors dans les versets du Saint-Coran, cette même vérité est confirmée dans le Coran. Dieu nous montre clairement dans le Saint-Coran qu'il n'avait envoyé Jésus-Christ qu'aux enfants d'Israël, que vers les enfants d'Israël. Je suis dans le Coran, dans son chapitre 3, versets 50 à 51. Versets 49 à 50. Je lis. Et il sera, c'est-à-dire Jésus-Christ, le messager aux enfants d'Israël. Et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah ou de Dieu, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. Donc le Coran est clair. Le Coran a appuyé la Torah et l'Évangile sur ce point, disant que Jésus-Christ n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël, pas à d'autres peuples, mais que le païen et tout pasteur averti le sait, les païens ont été acceptés dans la nouvelle alliance par la grâce. Et Paul lui-même le dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Bon, rapidement, mais Dieu n'a jamais fait, oui, Dieu n'a jamais fait alliance avec les païens par Jésus-Christ. D'accord. Le seul messager, pour terminer maintenant la partie de Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, nous disons le seul messager de Dieu, issu de la postérité d'Abraham, et à être envoyé, et qui a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est bien Mohammed. Et c'est là, par ses propres propos et les propos de Dieu. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire les Juifs, Israël, et qui ne le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, c'est-à-dire avant que Christ ne soit crucifié, privés du droit de cité en Israël, dans l'Ancien Testament, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, avant que Christ ne soit crucifié. Mais, maintenant, voilà que le salut va venir,
en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Oui, le vous, Car il est notre paix. Le vous là, c'est pour toute l'humanité? C'est les païens. Vous est attribué aux païens. C'est-à-dire à toi, à Abdoul et à tout le monde, en dehors des Juifs. Parce que la Bible parle. Ce n'est pas moi qui parle, s'il vous plaît. Je continue. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il y avait Israël, il y avait les nations, il en a fait un. Donc il n'y a plus deux, mais il y a un. Je continue la parole du Saint-Esprit, qui n'est pas l'ange Gabriel, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Car il est notre paix, lui des deux qui n'en a fait un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, nous autres, et la paix à ceux qui étaient près, les Juifs. Car par lui, nous avons été les uns et les autres, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, qu'on l'appelle Dieu, Jésus-Christ ou Allah, dans un même esprit, le Saint-Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. Donc c'est clair. Je voudrais réagir rapidement à ce qu'a dit M. Arcamon ici. Écoutez, d'abord, il a lu un livre que Paul a écrit aux Éphésiens. C'est Paul qui parle, c'est pas Jésus qui a parlé là. Jésus s'est limité dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. C'est-à-dire, quand on est professeur d'université, par exemple, au professeur d'une école, on donne le cours d'histoire. Mais est-ce que si les élèves n'ont pas le professeur de géographie, ils vont dire au professeur d'histoire que non, comme on n'a pas le professeur d'histoire, donnez-nous quand même le cours de géographie? Et lui dit, non, mais je n'ai été engagé que pour dispenser le cours d'histoire. Ça veut dire qu'il doit encore dispenser le cours de géographie? Point d'interrogation. Ça veut dire qu'ici, Paul s'adressait aux Éphésiens. Et Paul n'a pas été choisi comme prophète, ni comme apôtre de Jésus. Il n'a pas été ni disciple, ni apôtre de Jésus. Paul était... Justement, qu'est-ce que Paul dit de lui-même? Il ne dit pas de Seigneur, de ce qui vient du Seigneur. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, il dit ceci. Il dit, ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Qui est-il ce type-là? Qui est-il? Au commencement, Dieu a créé l'homme. Il a créé l'humanité entière. Un jour, l'homme est tombé. C'est de là l'origine. Lorsque l'homme est tombé, à cause du mensonge du serpent, dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu vient et fait la promesse. Dieu dit au serpent, la sémence, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand nous regardons dans la Bible, dans Genèse chapitre 35, Dieu dit lui-même qu'il viendra lui-même et sauvera l'humanité. Dans Ésaïe au chapitre 40, Dieu dit, à part moi, il n'y a point de sauveur. Tel que nous sommes là, il n'y a pas un homme qui peut sauver un autre. Il n'y a pas un homme qui peut délivrer un autre. Même Muhammad ne pouvait pas se sauver, il est tombé malade, il est mort, c'était un homme. Il ne pouvait pas sauver un autre. Le seul sauveur de l'humanité, c'est Dieu. Maintenant, retournons à ce que notre frère Abdoul dit. Quand il dit que Jésus-Christ n'a été envoyé qu'à la maison d'Israël. Cette déclaration est correcte, mais imprécise. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Jérémie 23, 23, là Dieu dit, je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Maintenant, quand vous entrez dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1er, par le verset 11 jusqu'au verset 14, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Alors comme les siens ne l'ont point reçu, alors il s'est tourné vers ceux qui n'étaient pas le peuple, les païens. Parce que quand vous prenez Matthieu chapitre 28, quand vous prenez Marc chapitre 16, le Seigneur dit à ses disciples, allez dans le monde entier.
Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera sauvé et qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui qui ne croira pas sera condamné. Cela était prêché par les apôtres. Et lui-même dit, à commencer par Jérusalem, chez les Juifs. Aller en Judée, toujours chez les Juifs, en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu a quitté Israël, elle est allée en Arabie. Les Arabes n'étaient pas des Juifs. Et quand cette parole est arrivée en Arabie, il y a une chose que les gens doivent connaître. Il y avait ce que les musulmans appellent, dans leur Coran, et que la Bible appelle la Torah, le Pentateuque de Moïse. Dans la Torah, quand vous prenez Deutéronome chapitre 18, verset 15, là Dieu dit, je vais susciter d'entre les Juifs un prophète comme moi et vous l'écouterez. Voilà, ce sera Et ce prophète, c'est Jésus-Christ. Le téléspectateur averti comprendra quelque chose dans ce que vient de dire M. Ditoku et M. Arkamon. Parce que M. Ditoku, pour commencer par lui, il a dit ce que M. Abdul vient de dire est correct. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël, mais imprécis. C'est-à-dire là, il a cité maintenant un verset, un passage de l'évangile de Jean, où il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Mais ce n'est pas tous les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus. Mais quand on dit, mais à ceux qui l'ont reçu, c'est toujours les Juifs. Je vais continuer, je vais démontrer ça. Puisqu'il y a plus de 6 000, 8 000 Juifs qui ont crié en Jésus. Ça, c'est biblique même. Mais moi, je disais ceci, que Jésus-Christ n'avait jamais envoyé ses disciples aller prêcher aux gens des autres nations. Il a cité Matthieu 28, 19, que lui-même n'a pas compris. Puisqu'après cet ordre-là, les disciples n'ont jamais prêché aux païens. Le premier païen qui avait entendu la parole de l'évangile, s'il me montrera le contraire, il me baptisera sur ce podium. Le plateau. Le premier païen qui avait pour la première fois entendu la parole de l'évangile, c'est bien Corneille, à Césarée. 95 km de Jérusalem et 40 quelques années après que Jésus soit passé. Et c'était au travers, Dieu avait dépêché un ange. C'était le moment où Dieu avait maintenant ouvert la porte aux païens. C'est-à-dire qu'ils devraient maintenant être accueillis dans l'église de la Nouvelle Alliance. Comme mes frères Arkamon l'avait dit ici. Il a cité un verset, mais ce verset ne me contredit pas. Puisque dans ce verset, il est dit que les païens étaient étrangers aux alliances. Et j'ai souligné en disant, Dieu n'a jamais fait une alliance avec les païens. Mais il a fait alliance avec Israël. Mais les païens ont été acceptés par la grâce. Et Jésus-Christ avait bien prédit cela dans la parabole des noces. Il a dit, le maître de la maison a organisé une fête pour son fils. Il a lancé des invitations à ses amis. Ces derniers n'ont pas répondu à l'invitation. Mais comme il y a la nourriture qui a été préparée à l'invitation, de peur que cette nourriture ne se détériore, n'est-ce pas? Le maître a demandé à ses serviteurs d'aller chercher même les inconnus qui passaient dans la rue. Et ces inconnus, ce sont les païens. Ils sont venus maintenant remplacer les amis du maître de la maison pour consommer la même nourriture. Mais la nourriture n'a pas été préparée à l'invitation. La nourriture a été préparée à l'invitation des amis du maître de la maison. Et eux n'ont été appelés que par la grâce. C'est-à-dire la grâce, c'est quelque chose dont on n'a pas espéré. C'est ça la grâce. Je termine en disant ceci. Je vais terminer par l'évangile de Matthieu. Je dis que les disciples n'ont jamais... Et cet ordre ne consistait jamais pour les apôtres aller prêcher aux nations. La preuve en est qu'il n'a pas compris. Quand Jésus dit aller dans toutes les nations, il ne veut pas dire aller prêcher les païens. Mais il a envoyé ses disciples aller chercher les Juifs qui étaient dans la diaspora. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte même, la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, la Pentecôte. Les Juifs en Éthiopie. Mais c'est ça, le jour de la Pentecôte, on vous dit, il y avait là des Juifs venus à Jérusalem, des Juifs pieux, qui habitaient les nations, toutes les nations qui sont sous le ciel. Notez ça bien. Des Juifs qui habitaient dans les nations qui sont, toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ils étaient à Jérusalem pour le pèlerinage, la fête de la Pentecôte. Et c'est à ces Juifs-là que les disciples s'étaient mis à s'adresser. Mais le premier païen qui avait écouté pour la première fois la parole de l'évangile, c'est Corneille, à Césarée. Et le jour où Pierre, parce que Dieu lui-même avait envoyé son ange pour aller demander à Pierre de ne pas hésiter d'aller avec les gens que Corneille avait envoyés chez lui. Et Corneille n'était pas vraiment un païen au vrai sens du terme, puisqu'il était déjà un païen converti au judaïsme. Puisque la porte avait déjà ouverte aux païens dans l'Ancien Testament même. D'accord, alors vous pouvez répondre à la question. Je réponds directement. Ça, c'est la partie que je suis en train de développer ici. Elle est très intéressante, très importante. Le temps qui reste. Hein. Alors, je vais dire ceci, que la porte de la grâce avait aussi été ouverte aux païens depuis l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse. Puisque Dieu avait dit à Moïse que je vis des païens qui ont les ailes de m'adorer. Alors, s'ils veulent m'adorer, participez à vos fêtes,
qu'ils se fassent circoncire et s'abstiennent des aliments impurs. Et Jésus a trouvé ces païens-là, convertis au judaïsme, qu'on appelle les prosélytes. Prosélytes de la justice et les prosélytes de la porte. C'est-à-dire ceux qui observaient toutes les lois du judaïsme et ceux qui, d'autres s'abstenaient de se faire circoncire et observaient certaines lois. Et Jésus qui prêchait dans les temples, il sait très bien. Dans les temples, il y a 4 parvis, 4 cours. La première cour du temple était réservée aux païens. Et cette cour-là était entourée par des dalles de pierre sur laquelle on était inscrit. Il était interdit aux païens, n'est-ce pas, convertis au judaïsme, de dépasser, n'est-ce pas, ces cercles-là, sous peine de mort. Jésus a trouvé cela et il ne s'est jamais opposé à cela. Mais pour terminer, j'allais dire ceci, que lorsque Pierre Mena s'était permis d'aller prêcher l'évangile à Corneille, à sa famille païenne, les disciples qui étaient restés à Jérusalem avaient appris cela. Et l'ont blâmé. Et l'ont invité à aller même s'expliquer là-bas. Pourquoi tu t'es permis de rentrer chez les païens? Puisqu'ils savaient que l'ordre leur donné par leur Seigneur dans Matthieu 28, 19 ne consistait nullement à aller chez les païens. Tout ça, c'est biblique. C'est biblique, ça. Maintenant, parole à vous. Alors, je désire dire que les téléspectateurs voient que nos amis musulmans sont dans une très grande confusion. Je dis à ce que l'autre dit ici. Je veux lire dans Romains chapitre 11. Il est écrit, je vous le dis à vous, païens. C'est Paul qui dit. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère. Il s'est dit apôtre de païens. Parce que lui dit que Paul n'a pas été apôtre. Mais c'est clair. Regardez Les autres ici, ne sont pas apôtres de païens. Regardez dans Galates au chapitre 2, dans Galates au chapitre 2, au verset 8, l'apôtre Paul dit, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. C'est-à-dire le même évangile qui devait être prêché d'abord aux Juifs à Jérusalem devrait aller jusqu'aux confins de la terre pour le salut de l'humanité. Et comme je dis ici, il n'y a des sauveurs que Dieu, s'est fait chair, il est devenu homme, il est venu sur la terre pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. Je dis ceci, avant de lui lire les versets du Coran. Le ton va être coupé. Oui, je sais. Je dis, avant de lire ces versets du Coran, remarquez que le pasteur s'est contredit. Puisqu'il dit, Paul dit, c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre pour les circoncis. Ce qui implique à dire clairement que Pierre n'a jamais reçu de Jésus la mission d'aller chez les païens. A fait de moi l'apôtre des circoncis. Alors, je termine par le verset. Écoutez, non. Coran chapitre 34, verset 28. Dieu dit ceci, parlant de Mohammed. Il dit, nous t'avons envoyé à la totalité des hommes comme miséricorde de notre part. Mais la plupart des gens ne le savent pas.